de passage saisonnier sans solution. Merci Madame la Ministre. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 845 de Madame Véronique Guillotin au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger 1 an et demi après son lancement sur le plan d'action pour renforcer la prise en charge de l'endométriose mis en place le 8 mars 2019. On estime en effet que cette maladie touche plus de 10% des femmes en âge de procréer. C'est donc un sujet loin d'être anodin. Or, malgré sa découverte qui remonte à la fin du XIXe siècle, cette maladie demeure largement méconnue. La banalisation de la souffrance pendant les règles, vue comme naturelle par une partie de la population et certains professionnels de santé, provoque un retard diagnostique moyen évalué à 7 années. Une fois le diagnostic posé, les difficultés ne s'arrêtent pas là, puisque de nombreux obstacles se dressent encore sur le parcours de ces femmes. D'une part, alors que 80% des femmes atteintes de cette pathologie ressentent des limitations dans leurs tâches quotidiennes, l'endométriose ne figure pas sur la liste des affections longue durée, maladie reconnue comme invalidante, permettant l'exonération du ticket modérateur pour des patientes qui sont amenées à consulter régulièrement. Je sais que votre ministère n'y est pas favorable, je le regrette. Pour autant, j'ai signé avec ma collègue Élisabeth Doineau un courrier appelant à cette reconnaissance institutionnelle de la maladie. J'aimerais savoir, Madame la Ministre, si dans le cadre du plan d'action lancé en 2019, une réflexion est menée pour faciliter la prise en charge des patientes, à défaut de prise en charge à 100%. D'autre part, la recherche n'a pas permis pour l'instant de déterminer les mécanismes de cette maladie, d'en connaître les origines, limitant ainsi les possibilités de traitement à de simples traitements symptomatiques, qu'ils soient hormonaux ou chirurgicaux. Le plan d'action prévoyait un soutien à l'effort de recherche sur l'endométriose. J'aimerais également connaître les avancées ou les perspectives en la matière. Enfin, sujet hautement sensible puisque 40% de ces femmes ont des troubles de la fertilité. La conservation des ovocytes reste une pratique marginale dans le cadre de la prise en charge de la maladie. Les patientes souvent ignorent qu'elles peuvent y recourir, faute d'informations adéquates, alors que cette pratique pourrait favoriser la préservation de leur fertilité. Je souhaite donc savoir si des actions de communication spécifiques et de formation du personnel médical à cette information sont entreprises depuis 1 an et demi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci. Madame la sénatrice Véronique Guillotin, l'amélioration de la prise en charge de l'endométriose mobilise pleinement le gouvernement, conscient de la complexité de cette pathologie, en effet, et de ses lourdes conséquences dans le quotidien des femmes concernées. C'est pourquoi Agnès Buzyn avait lancé en mars 2019 un plan d'action visant une détection précoce de la pathologie, la cohérence des parcours de soins, l'amélioration de la formation sur ce sujet. Mieux prendre en charge, c'est accélérer la recherche. Mieux informer sur cette pathologie trop longtemps restée taboue. Pour ce faire, nous nous appuyons sur tous les outils de santé publique et la mobilisation des associations de services sanitaires de terrain. Nous souhaitons détecter précocement cette maladie pour pallier à l'errance diagnostique des patientes, pour la recherche des signes d'endométriose lors des consultations obligatoires des adolescentes et un renforcement de la formation des professionnels sur ce sujet. En outre, il convient de mieux accompagner les femmes en intégrant la question sensible des problèmes de fertilité. La CNAM et la Haute Autorité de Santé ont été saisies en 2019 pour intégrer le parcours de ces femmes dans les travaux dans le cadre du chantier qualité et pertinence des soins. Sur la base de leurs conclusions, la question relative à la mise en place d'une ALD pour les cas sévères pourra être soulevée. Aux côtés des sujets d'assistance médicale à la procréation, le sujet de la préservation de la fertilité sera pris en compte par les services du ministère en relation avec l'Agence de biomédecine dans le cadre de la réforme en cours des activités de soins. Des établissements de santé pluridisciplinaires, experts de la prise en charge de l'endométriose, sont identifiés, traitant déjà des enjeux d'infertilité et d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, depuis la rentrée 2020, des formations spécifiques sur l'endométriose sont prévues en deuxième cycle d'études médicales. Nous travaillons aussi sur les conférences des doyens et collèges pour une formation opérationnelle en troisième cycle et nous renforçons la formation des sages-femmes et infirmiers notamment. Par ailleurs, en matière de formation continue, le développement professionnel sur la période 2020-2022 comporte des formations qui abordent l'endométriose. Enfin, en matière de recherche, l'INSERM a produit une cartographie de la recherche française sur l'endométriose. La revue Médecine Science consacrera un numéro spécial à cette pathologie et des colloques sont impulsés avec les sociétés savantes et les associations de patientes pour sensibiliser davantage les professionnels. Vous le voyez, Madame la sénatrice, notre action porte ainsi sur tous les fronts
pour améliorer la prise en charge de ce sujet si sensible pour de nombreuses femmes, comme vous l'évoquiez, dans notre pays? Merci. Madame Guillotin, vous avez 21 secondes pour répondre. Non, je vais déjà vous remercier pour la réponse complète. J'ai quand même entendu l'ouverture à une possibilité de prise en charge en ALD pour les cas graves et puis les formations accrues sur les professionnels de santé. Donc voilà, je vous remercie pour cette réponse qui satisfait en partie la question.